Alors, j'ai parlé récemment d'approche régénératrice ou régénérative. Et j'ai donné comme exemple d'ailleurs la méthodologie développée par Antoine Pluche dans les années 1740, dans l'histoire du ciel. C'est-à-dire retrouver la cohérence première, primordiale des choses. Et c'est ce que j'appelle régénérer un document. C'est-à-dire de ramener au stade de la génération. Comment était-il à l'origine? Alors certains, faisant des nécessité vertu, vont dire que ça n'a pas d'importance, l'origine. Mais moi, je suis convaincu du contraire. Je considère que le rôle de l'historien, c'est de régénérer les documents auxquels il a accès. Régénérer, ça ne veut pas dire forcément retrouver ces documents, mais les reconstituer, les restructurer comme un cuvier pour la paléontologie. Mais alors là, il y a des gens qui sont incapables de faire ce travail de régénération, qui demandent probablement un génie particulier. Et comme ils en sont incapables, ils disent que ce n'est pas possible. Et ils disent, ah non, non, c'est à la fin qu'on aura la solution. C'est le fameux Ouroboros. À la fin, on reviendra au commencement. C'est n'importe quoi. C'est du sous-Hegel. Et régénérer, c'est le phénomène du phénix en quelque sorte. C'est-à-dire redonner vie à quelque chose qui était corrompu et qui était dégénéré, justement, dégénéré. Régénérer, c'est mettre fin à une dégénérescence. Et l'abbé Grégoire, un abbé de Révolution française, avait répondu à un concours où il s'agissait de savoir si on pouvait régénérer, je crois, le peuple juif. Il a obtenu le prix, je crois. Je crois que c'était à l'Académie des lettres de Metz. Je crois. Et il a joué un rôle important d'ailleurs dans l'émancipation des Juifs. Enfin, toute la question est de savoir justement si les processus de régénération sont faits de manière intelligente ou pas. Et la question juive est une notion tellement complexe que tout processus de régénération, parce que Herzl aussi a voulu régénérer quelque part. Mais qu'est-ce que c'est que régénérer les Juifs? Bon, on en reviendra une autre fois sur ce sujet, au point que j'ai déjà abordé par d'autres biais. Mais moi, ce qui m'intéresse, par exemple, j'ai fait des travaux en linguistique dans les années 1987-89 notamment, où certains rapports de thèse préalables m'ont reproché de vouloir régénérer telle et telle langue. Ils disaient que c'était complètement utopique de vouloir retrouver le plan, la structure initiale, les règles de base de cette langue. Et donc ils considéraient que c'était une entreprise vouée à l'échec par définition.